Voilà, on a cut. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Momo. Bonsoir Anto. Alors, bonsoir à tous, on vous l'a déjà dit, on se répète, mais ça, vous le savez maintenant depuis le temps que vous nous suivez. Bienvenue à la première de Backstage. Mohamed, on l'avait répété, il fallait que tu le dises en même temps que moi. Oui, c'est On vrai, recommence. un petit décalage. On va recommencer. Vas-y. Bienvenue à la première de Backstage. Bien joué Mohamed, quand t'es comme ça, je t'apprécie. Je Autrement, t'apprécie aussi. alors, bienvenue, on l'a dit, Mohamed, on l'a dit, toujours en compagnie de Momo et d'Anto, vous nous connaissez. Toujours. Momo lève la main. C'est moi. Coucou Momo, Anto lève la main. Coucou Anto. C'est lui. Voilà. Donc, merci d'être présent sur ce live ce soir. Donc, il est 20h et quelques. On a un petit peu de retard. C'est dû aux conditions météo un peu capricieuses dans le sud de l'Aisne. Ne vous inquiétez pas. Donc, avant de vous remercier, il est peut-être temps de vous remercier. Cette phrase ne veut absolument rien dire, mais c'est écrit sur ma fiche. Merci d'être avec nous ce soir en direct dans cette magnifique scène gentiment prêtée par... La biscuiterie, merci à eux. Donc, même si vous n'êtes pas des millions derrière vos écrans, applaudissez-vous. Applaudissez-vous, ça veut dire en belge, applaudissez-vous de chez eux. Donc, on va poser le micro et on va applaudir la biscuiterie avec un accent comme ça, bien fort. Gros merci à la biscuiterie qui, en plus, a eu la gentillesse de nous payer le repas et nous prête des jotis pulls. Ça se dit des jotis ou pas, Mohamed? Des jolis petits pulls de la biscuiterie Des avec jolis un pulls. petit pims très chatoyant. Très beau décor, très belle scène, très beau pull. Il est temps de passer à la première de Backstage. Backstage, c'est l'émission qui vous permet d'aller à la rencontre d'artistes en toute intimité. Durant ce live, nous vous proposerons de découvrir un artiste, qui est d'ailleurs une artiste et son univers. Interview, jeux et chants composeront cette soirée qui s'annonce exceptionnelle. D'ailleurs, pour celles et ceux qui resteront jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise et de nombreux jeux à gagner. Maintenant, Mohamed, je te propose... j'ai un problème avec les R. Je pense que je prononçais les R en W, en va dédicace être à compliqué, Nathalie un peu. Suarez. Je te propose de passer à l'invité. Qu'est-ce que tu nous dirais de présenter notre prochain invité? Allez, c'est parti. Changement de fiche. Moyen technique incroyable. Alors, pour l'invité de ce soir, on va la définir comme ceci. Plume incisive, flow espiègle et jeu de scène puissant sont les ingrédients qui définissent le style de la jeune rappeuse. Elle pratique un art singulier, assumant son parcours d'intello et ses positions résolument féministes. Son morceau Bonne Fête, dédié à tous ceux qui continuent de lui souhaiter une bonne fête de la femme, a reçu un fort accueil sur la toile et a été partagé par de nombreux médias. En juin 2019, la rappeuse sort le titre Sélection féminine, à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, un morceau fédérateur qui explore avec une ironie bienveillante et subtile les clichés que rencontrent encore les filles évoluant dans des activités supposées être masculines. Sélection féminine a été relayée par de nombreux médias comme France 2, Europe 1, Combini, Le Monde et bien d'autres. Elle nous vient de banlieue parisienne, Oui, du 9-1, oui, du 9-2 aussi, et aussi du 9-4. également. On vous demande de faire, bien évidemment chez vous, mais nous aussi on va le faire, un tonnerre d'applaudissements pour Chani. Salut. Salut Chani, ça va? Ça va et toi? Oui. Et vous? Et vous? Bah, Mohamed, ça En va poli. toi du coup? Oui, ça va, ça va. Ça va impeccable. Merci d'être avec nous Chani. Avec grand plaisir, merci Ah. de m'avoir invité. Alors, tu as vu qu'on respectait le protocole sanitaire Très en mettant important. en place des petits plexiglas. Et des petits, j'en ai mis un peu partout, excuse-moi Mohamed. J'ai pour habitude d'en mettre un peu partout. Cela sera coupé au montage, on n'est pas en direct là bien évidemment. Ah, surtout. Bien sûr que si. Alors, de marque L'Oréal, pas de placement de produit, mais si tu en veux Chani, c'est pour toi. Merci beaucoup. Je montre l'exemple. Ah, c'est très bien, Très bien. Je précise qu'on l'a fait juste avant la prise d'antenne. bien sûr. Donc Chani, on t'a remercié. On va peut-être te laisser te présenter, mais avant ça, je te présente le concept. Ça va être Ok. très très simple. Je découvre hein, en plus. Oui, Vraiment. c'est vrai. je Je sais. ne sais pas ce qui m'attend. Alors ça va être des interviews, des petits jeux et un petit peu de prestations scéniques. Qu'est-ce que t'en penses? Tu es Ouais. partante? Vas-y, tout ce que j'aime. Super. Eh bien, je te propose de passer à la première partie, Mohamed. La première interview peut-être? Première interview, on va parler rap avec toi, d'accord? Alors, première question un peu toute simple. Ça fait combien de temps que tu rappes? Bah, que je rappe dans l'absolu, ça fait depuis presque toujours. Genre, je sais pas, depuis que j'ai 10-11 ans, parce que j'ai toujours adoré le rap. Ok. Mais après que je rappe vraiment, genre en mode c'est un projet sérieux, ça fait 3 ans à peu près, genre 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Voilà. D'accord. Je répète tout ce que tu dis.
Tu as remarqué ça? Ouais, t'as un perroquet aujourd'hui, je sais pas ce Oui. que t'as. C'est les pizzas. Les pizzas. Alors, Shani, quel style de musique as-tu écouté quand tu étais plus jeune? Bah, ça a été assez varié. En fait, quand j'étais vraiment petite, j'écoutais ce qu'écoutaient mes parents. Du coup, c'était varié, genre de la variété française à la musique africaine. Après, quand j'ai eu 7-8 ans, j'écoutais beaucoup de hip-hop, R&B, plutôt US. J'écoutais beaucoup Ciara, Missy Elliott, Ouais, on 50 connaît. Cent, enfin voilà, t'as capté. Et après, le rap, c'était plutôt vers le collège que j'ai commencé à écouter. Et voilà. Du coup, en fait, même les premiers sons que j'ai écrits, c'est des chansons de R&B en fait. Genre quand j'avais. Enfin, non, même les tout premiers sons que j'ai écrits, c'était des chansons de variété française quand j'avais genre 6-7 ans. Ok. Après, vers le collège, j'ai écrit des chansons de R&B en anglais, genre avec l'anglais que j'avais quoi. Et après, c'est à partir du lycée que j'ai vraiment commencé à écrire mes premiers textes de rap. Et si je te demandais là tout de suite de me sortir une chanson, la plus marquante? Une qui vraiment t'a bercé et sur laquelle tu Ah, écoutes encore laquelle- maintenant. Ah, une chanson, pas de moi. Non, Non, une chanson de n'importe La quel plus artiste. marquante pour toi, La plus tout de suite, marquante spontanément. ever, spontanément. Music makes me lose control. Music makes me lose control. Missy Elliott, Let's go. c'est ça Ouais, c'est Missy Elliott. Ouais, Bonne- je sais pas, ouais. franchement, Mohamed, grosse culture musicale. Hein. direct. Oui, ça se voit pas comme ça. Ouais, mais il a ouais, pas ouais, signé je connais. Missy Elliott, direct. Alors, une autre question, comment tu travailles tes morceaux? Est-ce que tu commences par l'instru ou est-ce que d'abord tu écris tes textes en amont avant d'arriver en studio, etc. Comment tu travailles tes Bah, sons? Généralement, c'est plutôt les instrus qui m'inspirent. Donc, Ok. En gros, j'écoute une instru et là, il y a un flow qui me vient, voir des mots. Enfin, il y a un truc tu vois, que je sens et qui sort et tout. Mais après, c'est vrai que de toute façon, en amont, j'ai toujours des prises de notes. Tu vois, genre, j'ai toujours un mémo dans lequel j'ai des idées de trucs à dire ou de punchline et tout. Et après, du coup, en fonction de ce que l'instru m'inspire, bah, je peux aller piocher dans mon mémo de trucs que j'ai déjà écrits, tu vois. Et après, ça dépend. Genre, parfois aussi, je fais une démarche, genre sélection féminine. La démarche, c'était vraiment, vas-y, je vais écrire un morceau sur la Coupe du Monde, tu vois. D'accord, Du là coup, tu te prédéfinis un thème voilà. quand tu fais ça, Ouais, et voilà. là tu mets tout. Et là, genre, pour y arriver. j'agence le truc et tout. Mais la plupart du temps, bah, si c'est spontané, c'est plutôt des instrus qui m'inspirent, quoi. Ok. D'accord. Et est-ce que tu travailles un peu comme les artistes de maintenant? Il y en a beaucoup qui travaillent avec des top lines. Ils commencent, ils font une top line, et de la top line, après ils commencent premier couplet, refrain, pré-refrain, Bah, etc. Attention, je fais je te coupe. Mohamed. Vas-y, je t'en Peux-tu prie. préciser ce qu'est qu'une top line pour les gens qui ne connaîtraient pas et peut-être pour moi également qui ne connais absolument pas ce terme? Une top line, c'est quand on prend une ou deux phrases, qu'on la répète, et ça va nous donner un peu la ligne directrice du morceau en fait. C'est surtout au niveau de la mélodie, en fait, encore Ouais. plus que les phrases et tout. Et il y a des artistes qui sont connus pour même faire des top lines pour d'autres artistes. Oui. Je sais pas si vous connaissez la rappeuse Meryl. Oui, moi je connais. Voilà. Elle Et a bah, commencé par la top Elle a line. commencé par la top line. Genre, en fait, il y a plein de sons hyper connus de rap qu'on écoute. Genre, Niska, par exemple, il y a plein de ses refrains. En fait, c'est la meuf qui a dit vas-y, tu vas faire nanana, touloulou. Et genre, elle a sorti ça. Et après, lui, du coup, il a écrit les paroles. tu vois. C'est une sorte de yaourt quoi qu'on Ouais, voilà, c'est fredonne ça. au Genre, début. tu fredonnes, voilà, c'est ça. Donc en top line, on pourrait s'en sortir tous les deux. Même Soprano, je crois qu'il a fait appel à Meryl pour un- Elle, ouais, en tout cas, je sais qu'elle a top liné pour plein de rappeurs. Et Artiste- moi, du coup, bah. Non, en fait, je sais pas pour. Quoi? Non, non, t'inquiète. J'ai Ouais, il balancé. rigole. J'ai balancé. Non, moi, du coup, bah, j'ai pas encore vraiment cette méthode. En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être une méthode tu vois, très pro. Genre, quand t'es vraiment très bien installé, t'as tes habitudes, t'as ton studio, voilà, je dois sortir tel titre, telle date, tel album, machin. Moi, c'est encore très spontané. Donc, en fait, peut-être que je le fais un peu inconsciemment. Tu vois, genre, effectivement, je vais écouter un truc et il y a une mélodie qui me vient. Mais après, je vais pas me dire, ok, d'abord la top line, ensuite partie 2, le refrain. Non, c'est genre, je fais vraiment tout. D'accord, plutôt, t'as pas de comme schéma ça, tu vois. prédéfini quand Non. tu veux faire un morceau quoi. Non, mais je pense que c'est une façon de se professionnaliser, tu vois, d'avoir cette méthode-là. Ouais, Donc complètement. peut-être qu'un jour où voilà, j'aurai vraiment genre des albums à la chaîne commandés nanani, tu vois, en mode usine, quoi, bah ouais, j'aurai une méthode. Ok, ça marche. Et artistiquement, de qui te sens-tu le plus proche sur la scène française? Franchement, c'est dur de répondre à cette question. Enfin, je ne saurais pas dire le plus proche, mais je peux dire les artistes qui m'inspirent. Tu vois. Bah, c'est la question d'après, vas-y. Bah du coup, désolé, Une c'est pierre en de fait, coups. Non, mais vas-y, tu peux. Une ta pierre de question, coups. je sèche. En vrai, de qui je me sens le plus proche, mais vraiment, bah, personne. Et d'un côté, tant mieux, tu vois, parce que c'est-à-dire peut-être j'ai un truc plus perso à apporter. Mais non, genre, y a aucun artiste dont je me sens proche, que ce soit que je connaisse ou que genre, je parle des mêmes choses. Enfin, franchement, je sais pas. Après, les gens qui m'inspirent, bah, ça peut être les rappeurs que j'ai beaucoup écoutés plus petite et qui, du coup, m'ont donné envie de faire du rap. Tu peux nous en citer? Par exemple, Youssoupha, D'accord. Kerry James, Oui. dans les meufs, Kenny Arcana, beaucoup aussi.
Section d'assaut, Oui. ça m'a aussi beaucoup inspiré et donné envie, tu vois, c'est l'époque où vraiment genre, le rap ça me prenait aux tripes et ça m'a vraiment donné envie d'écrire. Et après aujourd'hui, enfin dans les rappeurs un peu plus récents, j'aime beaucoup Damso. Je pense Oui. que parfois on peut reconnaître un peu tu vois, l'inspiration de la plume de Damso dans certains de mes flows, de mes textes et tout. Niska aussi j'aime beaucoup. Ouais. Meryl, j'adore. Voilà. On a réagi sur Damso parce que juste avant que tu arrives, en préparant la scène, on écoutait du Damso en fait. Donc là, tu as deux grands fans de Damso Ouais, on écoute beaucoup qui au écoutent bureau, énormément de partout. Damso. Ok, Donc, ok. ça nous fait plaisir des références Ouais, comme celle-ci. Hein. ouais, moi j'adore. Et même Meryl, je connais beaucoup, moi j'écoute beaucoup. Ouais, Je trouve ça chaud. Moi, je ouais, connais elle est que forte. Jacques Mérine, j'étais pas. Je suis... Non, ça n'a rien à voir. C'est pas un exemple, je le sais, mais c'est le genre de référence que j'ai. Je pense, Mohamed, que Chani a répondu à la question suivante, quel artiste de rap t'ont le plus marqué? Oui, elle a répondu de toute façon. Elle est très intelligente. Elle Elle J'anticipe. anticipe nos questions, Elle franchement, elle est anticipe forte. nos Là, je me Question retiens très, hein, très pour pas vous faire toute l'interview d'un coup. Non, Je mais vous laisse, t'inquiète, mais sinon tu je fais vous tes laisse une réponses. chance. On va T'as faire trop de un talent, jeu. t'as trop de talent. On va Mais faire trop un de talent. autre jeu. Écoutez bien ceux qui nous regardent. Elle a trop de talent, Chani. Ça va être Allez, quoi le écoutez ce jeu? qu'elle fait. Tu donnes les réponses, on te fait les questions. On va le faire à l'inverse si tu veux. C'est vrai ou pas Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Mais si tu veux être, si tu veux être Parce que vachement premier j'étais degré, là, on j'étais peut. chaude. Sinon, si on te donnait carte blanche pour collaborer avec deux artistes, tu choisirais lesquels? C'est une très bonne question, ça. Hein. Je te remercie, Mohamed. De rien. Putain, c'est dur. Tout type de musique. Hein. Ouais, tout type de musique. Du coup, je vais essayer de faire des trucs variés. Mais t'as droit à deux artistes. Hein. Attends, je réfléchis pour pas dire des... si jamais ils m'entendent comme ça, on le fait vraiment, tu vois. Je vais dire Nekfeu. Ouais. Voilà. Je sais Pourquoi pas. Nekfeu? Bah, en fait, ça fait vraiment partie des rappeurs que j'adore, Ok. qui m'impressionnent. Ouais, je Nekfeu, si tu regardes ce live, je pense que j'ai vu te connecter à un moment, donc on se capte. Non, mais en vrai, je dis Nekfeu, mais il y en a plein. Enfin voilà, j'ai dit Nekfeu, mais Nekfeu, c'est partie des rappeurs que j'adore et qui m'ont inspiré. Et après, pour changer un peu de style, je sais pas si vous connaissez Maya Andrade, c'est un peu mon coup de cœur 2020. Moi, non. Moi, je connais pas. C'est une chanteuse capverdienne. Ok. Et voilà, du coup, elle fait de la musique genre capverdienne, mais un peu moderne. Et voilà. Et c'est étrange parce que les deux, je pense que ils sont vraiment opposés. Enfin, leur style de musique, c'est vraiment pas les mêmes. Ouais, c'est pas durable quoi, Maya Andrade, mais je sais pas, Après, c'est le genre de musique sur lesquelles tu peux facilement envisager un featuring, genre une partie chantée Ouais. par la meuf en mode capverdienne machin, et une partie kiki à un moment, tu vois. Et bah, ça montre aussi, je pense, que tu es éclectique dans tes choix. Tu peux faire du rap, enfin, Ouais, j'aime c'est pas vrai. trop dire le terme conscient, mais du rap conscient ou avec vraiment une belle plume, etc. avec Nekfeu, comme avec la deuxième artiste, excuse-moi, j'ai oublié son Maya nom. Andrade. D'accord, tu le dis mieux que moi. Mais voilà, tu peux faire un peu des Ouais, deux. c'est Et vrai. même quand tout à l'heure on t'écoutait avant de commencer le live, je voyais que tu surfes un peu sur tous les styles et Mm. ça j'aime beaucoup. Ok, cool. C'est super chaud. Merci. Du coup, alors, moi, je suis un crevard de thunes, hein, donc la transition va être radicale. Vis-tu du rap aujourd'hui? En petite partie. Très bien. En petite partie, ouais. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que j'ai des revenus, j'ai la chance d'avoir des revenus de la D'accord. musique, mais Ok. ça suffit pas. Et en fait, moi j'ai fait des études de commerce et aujourd'hui je suis responsable marketing du coup, voilà, à côté du super. rap. D'accord. Donc tu as une activité professionnelle à côté du Ouais. monde du hip-hop. Voilà, quoi. j'ai deux tafs en fait. D'accord, ce qui prend énormément d'énergie. Oui, On est d'accord. j'en peux plus là. Quand vous avez fini, Tu vas trop je vais poser. m'endormir direct. Non, Ouais. non, mais ouais, c'est un peu la course. Parce que, je le précise aussi, c'est que tu es dans la région en ce moment parce que tu es en projet avec des collégiens de Condé-en-Brie, Ouais, exactement. donc, où tu mets en place des ateliers d'écriture. Donc c'est intéressant aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, avec plaisir. En fait, c'est des ateliers d'écriture avec des classes de 5e autour des fables de La Fontaine. Ok. C'est des élèves en fait qui ont des difficultés d'apprentissage de lecture et d'écriture. Et du coup, en gros, la démarche de l'école finalement, ça a été et si on passait par le rap pour les faire assimiler des fables. En plus, Château-Thierry, c'est la ville natale Jean de de la Jean de Fontaine. la Ouais. Fontaine, donc voilà. Et du coup, ça fait quelques séances qu'avec les élèves, on essaye de remixer un peu les fables, on les reformule, on s'est mis une instru, on a choisi une instru de Sniper. Et voilà, genre chacun leur tour, ils Laquelle passent de un groupe Sniper gravé dans la roche. Bah oui, c'est classique. classique. Tout le monde connaît, bah, Pourquoi bien sûr. s'embêter? Et voilà. Non, du coup, franchement, c'est trop cool. Enfin, moi, ça me touche de ouf d'être avec eux. Ils sont tout contents. Ils me connaissaient pas forcément avant, tu vois. Genre, c'est pas non plus la grosse resta qui arrive, Oui, mais oui. je sens que ça leur fait plaisir voilà, de se dire, ah, il y a une rappeuse qui vient et tout. Et en plus,
j'ai l'impression que ça les aide, tu vois, genre à mieux maîtriser les mots et tout, à être plus à l'aise avec la lecture. Et Ouais, parce que c'est une façon détournée d'apprendre les fables. tout. Ouais. Et c'est une façon ludique et ça leur plaît. Ça Ouais. leur change du quotidien basique. C'est ça. J'apprends première strophe ou premier C'est vers, ça. etc. Et t'as pas de etc. stress, tu vois. En Exactement. plus, ils ont le droit de reformuler les Les vers. fables, ok. Et tu mets des notes tu fais un peu l'institutrice. Ah non, je croyais que tu parlais de notes de musique. Non, 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 un pas 8 du sur tout. 10 Non, je ou mets un- pas de notes. Bah, tu me donnes peut-être une idée. Non, mais t'as vu, le but, justement, c'est de Oui, oui. pas les stresser et tout. Donc, Un peu non, oublier pas le de côté scolaire, enfin très scolaire du Mm, truc, quoi. Et c'est un projet en partenariat avec la biscuiterie notes. Ouais, également. exactement. Bah, c'est la biscuiterie qui m'a invité. Sur ce Décidément, projet. la biscuiterie. Alors là, vraiment, Ils sont géniaux, ils sont géniaux. On les voit, mais vous les voyez pas, ils sont géniaux. c'est vraiment incroyable. Hein. Bah ouais. C'était pour leur faire un petit coucou aussi. Hein. Voilà, on les oublie pas, la biscuiterie. Jamais. Alors, du coup, l'objectif, c'est de réussir à en vivre du rap. Ouais. C'est vraiment Ouais, d'en ouais, faire, c'est clair. d'en Oui, faire bien ton sûr. métier concrètement. Mais ça prend du temps. Du temps, de l'énergie Ouais, beaucoup. et de la passion. C'est-à-dire que si t'as pas le truc, tu parlais tout à l'heure, ça me prenait au corps. Si tu l'as pas, c'est difficile peut-être de percer dans De un milieu ouf. de la musique où on sait. Faut s'accrocher de ouf, C'est- ouais, Ouais, c'est c'est clair. compliqué, il y a Faut des s'accrocher. complications, tout n'est pas lisse, tout n'est pas rose. Mm, Tu peux traverser beaucoup d'embûches. de Mais ouf. ouais, je pense que si tu as la passion et la force au fond de toi, Le moteur, c'est ça. Le moteur, c'est Exactement. vraiment la passion. Et parfois, tu peux traverser des périodes un peu de doute ou de relâchement, machin. A priori, si t'es passionné, ça va revenir, ça va pas tarder à ouais, reprendre. tu arrives son à rythme, franchir les épreuves, quoi. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, moi, genre avant chaque concert, avant même là, tu vois, enfin, Oui. avant les concerts, avant des open mic, quoi, genre, je suis mal, j'ai la boule au ventre, je suis en sueur et tout, vraiment. Ouais, mais je pense que c'est un bon stress, en fait. Ouais, C'est un stress que maintenant tu commences à avoir l'habitude d'avoir, donc tu sais que ça va arriver à tel ouais, tu moment, sais, etc. voilà, c'est ça. Et après, une fois que tu es dedans, je Et une pense fois que tu t'es donnes dedans, tout. c'est ça, c'est ta passion qui te porte, Oui, en fait. voilà. Genre, t'es là, tu mets un pied sur le truc et... Tu donnes tout, quoi. Ouais. Mohamed, ouf. tu sais ce que c'est que le stress avant les. Oui, oui, oui. Moi, je suis un angoissé de Mohamed, c'est nature. un Tout le monde, angoissé. Il Ok. fait tout le monde des le gros sait. Ça se voit caca, pas, hein. des gros caca avant de Je- monter sur scène. Ah Ça, ouais, c'est je pas connais. trop vrai, mais, Et il est stressé, mais ça le motive. Oui, ça le quelque chose motive. qui lui fait du mais bien. c'est vrai que je suis un angoissé de nature, c'est vrai. Caca, Ça. ça C'est pose vrai. pas de problème, on peut le dire. On est plus. C'est corporate ou pas? Donc, en tout cas, sur le mot caca, on va faire une petite transition d'ailleurs. Ok, très bien. C'est une transition de caca, tu vois. Écoute On bien. va passer maintenant à un petit jeu, si tu le veux bien, bien évidemment. Ok, autour du caca. Non, Alors, non, non. non, non, t'inquiète. Non, pas vraiment. Mais Ça s'appelle le tac au tac, en fait. Quoi qu'on peut trouver le mot caca dans des réponses. Hein. C'est possible. C'est possible. Alors, C'est- on va chronométrer ce jeu, parce que ce jeu est chronométré. Ok, On le propose dans différents lives de certains de nos formats. Donc c'est un jeu qui s'appelle le tac au tac, nom hyper original qu'on a dû voler à des... Au jeu de grattage, à la FDJ. J'espère qu'on va pas se faire striker par la FDJ. Donc c'est un jeu très simple. On te pose une question, tu réponds. Ne triche pas aussi. Ah non, t'inquiète. ouais. On te Je suis- répond. On toute t'a façon, vu je suis doucher co- dans le plexi, J'ai là. rien vu, Attention, j'ai là. rien vu. Tu suis réponds de complètement la libre, en manière plus. la plus spontanée possible. Oh putain, ok. Alors Mohamed, je te laisse débuter parce que tu adores la première question. Alors, en régie, je sais pas si le chrono il est lancé. Ah oui, parce qu'il y a des moyens techniques incroyables. Alors, il y aura 21 questions. T'es prête? Il faut que je les réponde en le moins de temps possible. Exactement. Ok. Après, Alors, on va te donner le chrono des invités le précédents, etc. record quand même, je dis qui le détient, c'est Miss N. On a reçu Miss N aussi. Ok. Je crois que c'était une rappeuse genre Miss N. Non, non, non. Non, Non, c'est vraiment Miss N Ok, ok, ok. de la région, Ok. quoi. 2020. Ouais, c'est la vraie Miss, c'est l'officiel, quoi. Ok. Et c'est combien son record du coup? Ah, je peux pas te dire là, t'as vu On te le dira après. Ça va te mettre la pression. Ouais, tu vas j'avoue. te Voilà, on transformer, te tu dit vas- rien, on te le dira on après veut si pas tu que l'as t'aies la battu boule au ventre. ou pas. Est-ce que tu es ready? Ouais. En régie, vous êtes ready? Top, le métier de tes rêves. Rappeuse. Ton sport favori Le foot. Ton acteur préféré. ou J'en actrice connais aucun. Simba. Ah Ton artiste préféré Euh... Kerry James. Ton animal préféré. Le chien. Ton âne, ta tenue préférée Ma tenue préférée? Ouais. Les pantalons pas de def. Ah ouais, j'ai vu là. As-tu encore un doudou? Oui, plusieurs. Plein. Ok. Ton pire défaut Je suis étourdie, j'oublie tout, j'oublie les noms des gens et tout. Voilà. Ton emoji préféré. Un cœur violet ou bleu. Ton signe astrologique Scorpion. Ton pays de rêve. Le Sénégal. Ta musique préférée Le rap. Ton deuxième prénom. Christiane. Enchanté, Christiane. On va arrêter là. Hein. Ton moyen de transport préféré Les pieds. Ton sportif préféré. Amandine Henry. Un truc que tu apprécies à moitié Oh là là, c'est dur.
Un truc que j'apprécie à moitié. Les gens qui marchent lentement dans les transports en commun. La dernière série que tu as vue. My Hero Academia. Oh, Midoriya. Le dernier plat que tu as mangé, et je crois savoir ce que c'est. Une pizza. Un mot pour résumer 2020. Chaud. Un surnom que te donnent tes proches. Shanitov. Shanitov 4. D'accord. Un truc qui t'énerve. Les interviews. Les interviews qui me stressent. Top. Ah, mince. Je crois que j'étais hyper 1 minute 44, on a Tu as battu le le nouveau record. record. Bah si, On Le va précédent déclencher record, il était de 1 minute 50 détenu par Miss N. Tu Ah mais viens non, de je suis contente. En plus, l'exploser. Mais j'ai ce qu'on t'a pas hésité et dit, tout. c'est qu'elle avait 50 questions de plus. Non, c'est pas vrai, il rigole, il rigole. Vous entendez bien? Ah, je suis Là, dans le live, 1 minute 44, nouveau record pour ce tac au tac. Retenez, parce que souvent on invente des scores, alors ce serait bien de retenir. Non, franchement, on ira klaxonner Ça tout veut à pas l'heure. le dire, ça. Ah non, il y a le couvre-feu. Demain matin, 6h, on ira klaxonner pour cette victoire. Donc maintenant, t'as apprécié cette petite, Ouais, c'était petite trop interview? Ça va, ce petit petit jeu, il était bien? Ouais, trop Ça cool. va, t'es à l'aise? Maintenant que t'as gagné, tu peux dire que ça va. Tu peux Maintenant, que je suis dire à que ça l'aise va, de ouf, quoi. frérot. Faites comme Ouais, vous voulez là, c'est bon. J'ai bien aimé My Hero Academia, c'est une bonne réponse. Je te conseille l'attaque des titans sinon. Oui, non, mais c'est déjà en cours. Oui, ben on verra. Voilà. Si tu Chaque veux, comme tu es à dimanche. l'aise, je te propose, on a de l'eau cristalline, placement de Oui. produit. Avec 1,24€ chez Leclerc Château-Thierry. C'est pour le placement de produit, ils nous sponsorisent. Xav derrière, il fait la tête, mais t'inquiète. Carrefour et Intermarché. On est là, t'inquiète. Chrono Pizza. Ouais, c'est vrai aussi. Donc, maintenant que tu t'es désaltéré, que tu as répondu à nos questions de la meilleure des manières, et que tu as joué de manière Parfaite. parfaite, on te propose de nous chanter un petit morceau. Qu'en dis-tu? Ouais, avec grand plaisir. Est-ce que je sais pas du coup si je me lève ou pas? Ah bah, c'est toi En qui plus, j'ai un décides, roux hein. comme j'ai vu. Fais-le Nous, on quand voit tu le bien sens. sur scène, hein, Désolé. comme tu le sens. Bah, je crois que je vais me mettre là. Là, on me voit. C'est où qu'on me... C'est là qu'on me voit. Ok. On te voit partout, t'inquiète. Vas-y, Hugo. On peut mettre celle qui. L'instru qui kick là, genre la dernière qu'on a mis. Ouais. Ce truc qui pique. 1. C'est Shani. S. Check. Décidément, je bosse mieux quand je sors pas. Je suis sur la bonne voie et j'ai la bonne voie, donc toi, abonne-toi. Et malgré le buzz fait, ils me souhaitent bonnes fêtes, mais les idiots sont souvent de bonne foi. Les hits sont dans le cerveau, les maisons de disques sont en train de m'observer. Les textes sont dans le serveur, les charros sont dans le secteur. Hey, réveil dans les Hauts-de-Seine, je fais le tri dans mes DM. Les gars se démènent, nouveau message obscène. Je veux pas être prise pour un énième bout de viande. Je leur ai dit non, ils reviennent comme des boomerangs. Abusé, nouvelle fille m'a baptisé. Avec Muse j'ai baptisé. Les réseaux t'as ratissé, tu m'as localisé. Bon ça donne quoi? Je me présente, 27 ans, moi cisgenre, racisé. Je remplis pas les critères de l'Élysée. Tout le monde peut rater ma, seulement sois témoin. Avant c'était pas mieux, c'est juste vous êtes chez moi. Satané rap, j'y resterai quoi qu'il advienne. Cette année-là, je crois bien que ce sera la mienne. Mon glas c'est juste Shani, pas juste Shani. J'épère comme le bus magique. D'ici 8 mois, j'épère. Cliquer, sévère, je sais faire. Le rap fait saigner, c'est vrai, mais cette année je vais signer, peut-on s'est décidé. Avant je faisais des CV, je ferai plus que des CD. Ouh! Merci Shani! Merci. Shani! J'ai envie de crier dans le micro! Très chaud, très chaud. Merci. Ça y est, je pète les plombs. Avant, c'était pas mieux. C'est juste C'est juste vous étiez moi. vous étiez moins. Non, c'est Ah, c'est rentré dans la tête. Bravo. Après, c'est Tu bon. Et la m'as cogité. référence au bus magique aussi, on a Ah oui, retenu. oui. Quand il y a eu Best Magic, Bien on s'est sûr. regardé, on a souri comme des Classique. teubés. Pour les Ouais, plus c'est âgés plaisir. d'entre nous, Après, enfin, c'est quoi? Après 2000, je sais pas si vous avez pu comprendre. Non, t'inquiète. si, on est pas Netflix. si vieux que ça non plus. Netflix. Non, nous oui, mais les spectateurs. Ah, Ils ont qui fait sont un après remake 2000, sur je sais Netflix. T'inquiète, tout est bon. pas. Oui, ouais, ça me dit Ouais, quelque ils ont chose. fait, t'inquiète, les jeunes, de toute façon, nous, on les saoule avec nos vieux sons à l'ancienne. Donc t'inquiète. En tout cas, super sont prestation. Merci à toi. Merci. Merci, c'était vraiment chaud. Deuxième partie d'émission. Yes, Comme let's ça, go. nous, on fait des Bah émissions oui. en 2 parties. On est en 3 parties des fois. Ouais, mais après, des fois, ça part en cacahuète. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu, si ça te dérange pas, de sélection féminine. Avec plaisir. Alors, sélection féminine, c'est ton tube pour le moment, on est d'accord. Ouais. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, sélection féminine, avec un Oula, féminine, ça existe, hein. C'est un jeu. Ouais, T'inquiète. mais Toi, c'est tu pas l'inventes ça. un peu. Il y a du sport féminin.
Voilà, bref. Je le connais pas. Donc pour le mondial féminin de 2019, qui a eu lieu en France en plus, tu y es allé de ta chanson, donc pour encourager les Bleus, sélection féminine. Comment t'es venue l'idée de composer ce morceau? Bah, en fait, c'est un peu drôle. En fait, c'est mon beau-père qui a insisté pour que je fasse ce morceau. En gros, moi, je savais que le mondial arrivait et tout, mais enfin, un truc, je me disais, ouais, je vais suivre. Ok. Et mon beau-père me disait, mais attends, t'es rappeuse, tu fais du foot, faut que tu fasses un son et tout. Et moi, j'étais en mode, ouais, je sais pas, tranquille, je fais T'étais ce pas que je trop veux, emballé tu vois. au début, quoi. Quoi? T'étais pas trop emballé au Ouais, et début. puis quoi. en plus, moi, j'avais vraiment l'habitude de faire les choses spontanément, tu vois. Je me disais pas, il y a Noël, donc je vais faire un son sur Ouais, je Noël, il y a comprends, machin, tu vois. Et du coup, bon, après, voilà, il a fait germer l'idée dans ma tête. Et bah, en fait, il m'a harcelé pour que je le fasse, du coup, je l'ai fait. Et non, bah, après, voilà, quand je m'y suis mise, bah, je me suis dit, ok, vas-y, en fait, trop bien, trop bonne idée. Le son qui est arrivé et tout, donc voilà. Et la fédération française a validé le son? Bah, la fédération française, je sais pas. Après, j'ai vu quelques joueuses qui l'ont partagé ou j'ai eu quelques petits retours, tu vois. Après, j'ai pas eu de retour officiel de la FIFA ou tu vois, de la FFF. Ouais, d'accord. Et dans ce morceau, tu as de nombreuses références footballistiques. Est-ce que tu as joué ou tu joues au foot? Ouais. Oui. Du coup, bah, heureusement, bah, il y avait quand même quelque chose d'un peu spontané dans ce morceau. Tu joues encore Bah, en ce moment? Ouais, en ce moment, c'est compliqué. Oui. Avec le couvre-feu et tout. Oui. En Ouais, gros, genre, on n'a plus qu'un entraînement que le samedi après-midi. Ah, nous, on le le samedi sait, matin, samedi c'est matin, vrai. nous, ouais, Voilà, on est en train de on On est est là footballeurs tous samedi. les deux. On joue au foot aussi. Même Trop si on drôle, mange trop des cool. pizzas. Et après, moi, en ce moment, j'avoue, c'est là, il y a des joueuses qui me regardent. Je vais pas mentir, j'y vais pas en ce moment parce que j'arrive pas à m'organiser. Oh là là, elle sèche les entraînements. Ne faites jamais ça chez Je vais vous. pas mentir. Et voilà, non, bah, du coup, je suis passionnée de foot depuis petite. Ouais. Quand j'étais petite, je jouais pas en club, je jouais juste. Dehors. Quand j'y arrivais, voilà. Non, ouais, dehors, pas trop, plutôt à la récré. Ok. Quand on me laissait jouer, qu'on me regardait pas de travers, qu'on me regardait pas trop comme une bête curieuse. Et après, arrivé à la fac, j'ai eu ma première équipe, genre j'ai joué dans l'équipe de la fac. Et à la fin de mes études, du coup, bah, je me suis inscrite en club. Donc voilà, enfin, un petit club tranquille, tu vois. Ok. D'accord. Tu sais qu'il y a un ballon juste là au cas où. Oh non, oula. Non, mais On On catastrophe. peut- Avec à les tout micros moment, on peut et sortir tout. le ballon, Les nous. jongles, Attention. c'est sans. mais à tout moment, regarde, brésilienne au-dessus du Peut-être plexi au-dessus du là. plexi. Non, bah, franchement, on va niquer les conditions sanitaires. Là. Ouais, t'as barrière. de la chance. Là, ta réponse est bonne, on est bloqué, là, on peut plus jouer. Ah, c'est pas que je sais pas jongler, c'est que j'ai pas eu d'abîmer les protections sanitaires. En plus, elle est bienveillante, vous entendez ça? Du coup, on reste dans le foot, tu supportes un club? Bah, je supportais Lyon. Quand Ouais, j'étais grosse plus jeune. équipe féminine en plus, Lyon. Ouais, en plus, voilà. Mais quand j'étais toute jeune, je supportais l'équipe masculine parce que bon, celle dont on Ouais, a il plus gagne tout parlé. le temps. Ouais. Juninho. Juninho, exact. Juninho, voilà. Ah oui. Classique, c'était. Ah, tout le monde l'a connu Ouais, celui-là. voilà, on était On l'a tous à tous fond pour connu. Juninho. Govou. Ouais, Sidney Govou. Sidney Govou. Ah, Mais Sidney Govou. depuis, franchement, bah, non, là, je suis plus trop. Franchement, ça fait Non. quelques années que Même je plus trop. joue. Je joue, mais je suis. Même en plus, tant que parisienne, tu suis pas Non, trop les résultats du particulièrement. PSG. Non. C'est D'accord. bizarre, enfin, je suis vraiment une joueuse, tu vois. Genre, je kiffe jouer. Oui. Mais pas regarder ou Pas supporter. trop Mais je suis regarder pas, et voilà, tout. je suis pas une connaisseuse, je vais pas discuter de l'actu et tout. Voilà. D'accord. Et revenons à la musique, si tu le veux bien, et à la sélection féminine. As-tu eu des retours du coup des joueuses? Tu disais tout à l'heure qu'ils ont partagé, mais tu as eu des retours de certaines joueuses? Bah, j'ai pas eu malheureusement de genre tu vois de messages directs. J'ai juste vu genre Eugénie Le Sommer, j'ai Ouais. veillé. Eugénie Le Sommer a retweeté votre son, des trucs comme ça, tu vois. Ou a tweeté, c'était même pas retweeté mon truc, c'était tweeté un truc. Donc j'ai eu des partages comme ça. Après j'ai une joueuse qui m'a fait un retour, Tunkara. C'est une défenseuse, mais je crois qu'elle était remplaçante à l'époque. Je connais pas. Et voilà. Ok. Et c'est tout. Ah, mais c'est déjà pas mal. Après genre je sais pas si, enfin vous dites que vous êtes super bien renseigné, mais ça je sais pas si vous l'avez vu passer. Si. Ça je pense pas. Là je pense que je vais vous avoir. Non. En gros, On verra, on est Il y vraiment, a, on est des profilers. Hein. Attention. si je dis EA Sport, ça vous dit quelque chose ou pas? Et Ten again. Ouais, voilà. Ah, Mais encore, là, je t'ai eu. si vous êtes renseigné, mais en vrai, c'est Donc pas ça FIFA, voudrait dire FIFA, que- FIFA. Attends, FIFA. attends, La ne FIFA, dis rien, voilà. ne dis rien. Ouais. Est-ce que ton Ah, ton son. est t'es dans sur la bande son d'un jeu de PlayStation Alors, franchement, non, ça, j'aurais kiffé. Un jeu de non, foot ou- alors, malheureusement, non. Ah bah, ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est que EA Sport m'a demandé de faire la voix pour la publicité de FIFA 20. Oh, Et du coup, quand FIFA 20 est sorti, la Oui. pub qui était à la télé, c'est moi qui disais FIFA 20 maintenant disponible, allez le chercher pour Eh, Noël. on l'a noté, là. Non. non, Non, bon, non, c'est non, c'est pas vrai. c'est Non, pas mais vrai. franchement, c'est une exclue, là, vous entendez ça? belle anecdote. Franchement, belle Très anecdote. belle année. Du coup, est-ce que tu peux nous le faire là La pub. Ouais, pub vite fait. La Mais je me voix. un rappelle petit pas peu. très bien, mais en gros. ça Moment de disait silence genre- sur le plateau. On t'écoute. C'est un peu bizarre, ça disait genre. Mauvais? Comment ça, c'est mauvais? Et mon jeu de jambes, il est mauvais?
Non, c'est pas mauvais. Enfin, en fait, il y avait un délire autour de mauvais. Mais là, j'ai entendu ta voix, j'ai vu une pub là dans la tête. C'est vrai? Non, je plaisante. Et du coup, t'as eu le jeu, t'as eu des réductions? Tu l'as eu gratuit? Non, même pas. Moi, j'ai Oh été- là là. Non, mais j'ai été payé. Après, Bah oui, je pouvais mais- me l'acheter. oui. Et je ne joue pas Ouais. aux jeux vidéo, donc voilà. Ok. C'est une belle anecdote, moi j'aime bien les anecdotes. Ouais, comme Bien ça. moi délire. aussi, Moi, moi ça aussi, m'a c'est fait une intéressant. chouette expérience. Je suis allée dans leur studio pour faire enregistrer la voix de la pub et tout. C'est trop drôle. Ah, j'aurais dommage qu'ils t'ont pas demandé de remixer e-sport au Non, Telegram. je crois que cette voix elle est intouchable. Je crois Ouais, qu'on bah, peut j'en Je sais plus, plus, mais je on crois peut plus qu'à la la fin de la retoucher. pub, je disais genre. Putain, je sais plus. Je disais FIFA 20 et il y avait un slogan, tu vois. FIFA 20 rentre dans le jeu, je sais pas quoi. Et je l'ai acheté grâce à toi, moi, à l'époque. Mais sans doute, tu vois. Eh oui, c'est T'as dû grâce à entendre toi. ma voix, tu savais pas que c'était moi, mais c'est moi qui disais allez le. Elle est rentrée dans ton inconscient. Et Le voilà. destin Peu de bien personnes, fait. peu de personnes peuvent rentrer. Je le savais que je te dans ton inconscient. rencontrerais, je le savais. Ouais, tu vois. Oh là là, le destin. Ouais, faut y croire. Que des surprises. Du coup, est-ce que tu as une joueuse préférée chez les Bleus? Bah, celle qui a partagé, un peu. Ouais, le Summer. Après, non, il y en a une vraiment que je trouve archi forte, c'est Khadija Toudjani. Oui. Voilà. Je crois qu'elle est attaquante au milieu droit, Ouais. sur les ailes. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'elle est milieu droit. Si, mais je la connais. Il rigole, lui. Il déstabilise. Et non, voilà, parce juste, que elle tu est mens. forte. T'écoutes que toi, T'as dit Chani. tous les spots, t'as dit tous les postes. Non, je Elle dis est pas attaquante. 18, 7. Oui, voilà. J'ai dit attaquante ou ailier droit. Ouais, non, voilà, Gianni, pour moi, coup de cœur. Wendy Renard, non, pas trop. Si, mais je les aime toutes. Oui. Elle est grande, hein, Wendy. Hein. Défenseuse, Ouais. Très grande. prend tout de la tête. Elle est forte. Et Elle. du coup, t'as suivi un peu la Coupe du Monde 2019? Ouais. Ouais, en vrai, la Coupe du Monde, j'ai vraiment suivi parce qu'en plus, il y avait mon son. Donc, tu vois, moi, j'étais en mode. Oui. Putain, potentiellement, si elle gagne, il y a mon son aussi qui gagne, tu vois. Oui, ça va avec. Donc, voilà. Non, mais du coup, je les ai trouvées super fortes. Après, genre, dans le foot féminin, ce qui est spécial, c'est que d'un pays à l'autre, tu as vraiment des grosses disparités. Parce que, déjà, nous, en France, tu vois, on n'est pas. Un gros niveau d'égalité au niveau du sport, mais dans d'autres pays, c'est pire, tu vois, ils n'ont pas de moyens et tout. Du coup, au tout début, tu as vu les matchs, c'était des bails de 13-0, 14-0 et c'était tout. pas très intéressant Et donc, à regarder, voilà. quoi. Et après, mais c'est vraiment des extrêmes, tu vois. Genre au début, on rencontre des équipes vraiment très faibles, et après, c'est en quart, c'est ça qu'on s'est fait éliminer Ouais, par. c'est ça. Par les États-Unis. Et eux, voilà, ils sont loin, franchement, ils sont loin devant nous. Bah, tu sais, aux États-Unis, au niveau du sport féminin, c'est le plus sport vu numéro comme- 1. Ouais, c'est plus vu comme un sport de meuf en fait, Ouais, dans les ouais. pays Et- anglo-saxons. Genre même en Angleterre, c'est le cas. Alors que, ouais, ici, c'est le foot, c'est beaucoup Si, c'est vu masculin. comme un sport Bon, de ça se mec. développe, Ouais. Ça se développe, oui. petit à petit pour les filles, mais, Ouais. mais aux États-Unis, ouais, c'est le numéro 1 chez les femmes. Aux États-Unis, c'est plus le Basket, rugby, là. le Ouais, football basket, américain. football américain, américain. etc. Baseball, ouais, baseball. C'est ça, Et McDo aussi, un petit peu. Ouais. Burger King, tout ça. à éviter. Non, oui, c'est vrai, on est contre la malbouffe, d'ailleurs. On a très bien mangé On a tout à très l'heure. bien mangé juste avant, sainement, plan national nutrition santé, c'est important. Il y avait des légumes et tout. hein, Ouais, sur- chrono légumes. Oui, c'était- il y hein, avait, on a euh, commandé chez eux, c'est ça? féculents, Il y avait des poivrons, De la des tomate. poivrons, des tomates, champignons. Tomate, Des ouais. champignons. La sauce, tomate. de la sauce, Ouais. de la pâte. Ouais, il y avait des légumes. Et qui- c'est c'était pareil. Et de l'eau, désolé. surtout de l'eau. Ça, c'est Voilà. important. De l'eau, ouais. Là, c'est vrai en plus, c'est pas une De blague. l'eau avec un autocollant rouge. ouais. Ouais. Voilà. Et des gobelets, biscuiterie. Encore une fois, la biscuiterie, j'insiste. Merci La à eux. biscuiterie, la scène. Bah, la scène, pas mal déjà. Le décor, Le décor, le suite. tout vient de chez eux. Les Et gobelets. les gobelets, voilà. C'est fou. La biscuiterie, franchement, bon. Les papiers à usage unique. Si j'avais Tout si vient j'avais de de chez l'argent, si j'avais de l'argent, franchement, je vous en donnerais un petit peu. Moi, j'achèterais les livres. Alors, la biscuiterie, tu connais bien? Tu connais Ouais. quoi, du moins Je maintenant? connais. Tu connais? Question absolument pas écrite, mais que j'improvise. T'en penses quoi? La biscuiterie. Pas ouf. Non, je rigole. Elle est mauvaise. Non, mais la biscuiterie, on est ensemble, quoi. C'est cool. Il m'invite sur plein de trucs. Moi, je sais pas, je suis là, je reçois des mails. Je veux faire un concert ici, une intervention là-bas et tout. Je sais même pas pourquoi. À la base, vous m'avez C'est ton talent qui parle. C'est ton talent qui parle. Nous, on Mais, sait pourquoi. c'est cool de pouvoir compter sur des structures culturelles comme ça. Carrément. Et on a de la chance à Château-Thierry de pouvoir compter sur eux. Donc c'est votre soirée, hein, on vous régale. Hein. Après, moi, tu mets une pizza, t'inquiète, t'es refait toute ta vie. Hein. Je te le dis clairement, tu mets une pizza, j'ai une reconnaissance éternelle. Donc là, c'est là. Donc franchement, plus sérieusement, Les deux. la biscuiterie, franchement, nous, ils nous aident beaucoup, que ce soit pour la Dot TV Show ou pour ce nouveau format backstage. Donc on en profite aussi pour être en direct pour les remercier. Ouais, et Jeanne Calment aussi, qu'on remercie au passage. Jeanne d'Arc. Je pense que notre petite deuxième interview est terminée. Oui. Momo. Ouais. Je pense que nous allons passer à notre deuxième jeu. Deuxième jeu. Est-ce que Beaucoup t'es plus prête? simple. Il y a un record à battre aussi. Non, là, il n'y a pas de Oh. record. Ah, ça y est, t'es dans la compète là maintenant. C'est bon, tu veux plus Ça lâcher va, le Qui toi. truc. m'intéresse. Toi, t'es trop dans la compétition. Ok, bon, vas-y, pars. Alors, le jeu, c'est J'accepte. sous-côté ou sur-côté. Ok. On va t'énumérer des choses.
Et après, je dois justifier. Oui, oui, un oui, petit oui, peu, ce serait un bien. petit peu brièvement. Mais si tu pouvais Ah, ouais. justifier, ce serait pas mal. Ok, vas-y. Alors, la série validée, sur-côté ou sous-côté? Sous-côté. Enfin, je sais pas, j'ai adoré. Franchement, ça fait vibrer de ouf. Surtout quand t'es dans le monde de la musique. Ouais, Tu penses que, enfin, t'as trouvé que c'était juste, que c'était vraiment ce qui se passe pour les artistes? Non, j'ai pas trouvé ça très réaliste. J'ai D'accord. trouvé ça très. Un peu le mythe de tu la bonne rencontre, tu es en bas de Skyrock, tu vas. Non, genre, Exactement. c'était Non, mais j'ai pensé la super même chose que toi en le romancé. voyant. Non, vraiment super romancé, c'est sûr de c'est sûr. Mais non, juste par contre, ça fait quand même vibrer quoi. Voilà. Ouais, non, c'est. J'ai pas vu. C'est vrai? Moi, Ouais, je l'ai non, vu. j'ai pas Ah non, d'abonnement. il faut- Tu non, devrais J'ai voir. pas d'abonnement. C'est Mais par contre, dans la détermination qu'il a, Attic, enfin, Apache dans la Apache. série, Ah oui, ouais. eh Ne me spoil pas, ça, me spoil pas, hein. ça, par contre, je pense que je trouve que c'est réel. Il va de maison de disque en maison de disque, il se Ouais. fait piquer la place. Enfin, Ouais, de il y a l'autre qui veut lui faire concurrence, du coup, il monte un faux buzz pour le descendre, etc. Ouais. Ça, je pense que dans les coulisses, bon, tu sais un peu mieux que moi, hein, mais je pense qu'il y a des choses comme ça qui se passent. En fait, sans Peut-être doute, pas à la même dans échelle. l'attitude du personnage, dans l'attitude d'Apache, Ouais. j'avoue, c'est réaliste. Comme tu dis, la déter, la soif d'y arriver et tout. Ouais, c'est Ça, ça. et c'est pour ça peut-être que ça m'a fait vibrer, tu vois, parce que je me suis reconnue un peu dans cet acharnement. Par contre, les opportunités qui arrivent en un clin d'œil parce que tu marches en bas de chez Skyrock. C'est encore plus difficile que ça. C'est bah ça ouais. qu'il faut se dire pour Ah ceux oui, qui. c'est très 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 difficile. Ouais. Pour ceux qui veulent commencer le rap ou Il y en a, hein. peu importe la musique, faut se dire que la route est semée d'embûches et que ça va pas arriver comme ça et que les opportunités, je pense, hein, Ouais. qu'il Il faut les créer. chercher. Hein. Faut les chercher, Ouais, faut il les faut vraiment créer. les créer, il faut les chercher. Et oui, effectivement, c'est rare que un truc, la bonne rencontre, le Oui. truc. Le non, coup de ça- téléphone, Skyrock, Et tu montes, ça tu fais un n'existe pas. freestyle. Et le talent C'est ne des suffit millions. pas Tellement parfois. rare. Et Il le y a talent pas que ne le talent ne qui suffit suffit. pas, c'est Et clair. le Une part talent, de c'est bien chance parce d'un qu'en fait, chiffre on est d'affaires. beaucoup. En fait, il y a de plus en plus de gens qui rappent. Exactement. Pas tous talentueux, mais il y a beaucoup de gens talentueux aussi qui rappent. Et du coup, bah, tu vois, avant, quand c'était plutôt en mode, t'avais pas trop de rappeurs, du coup, c'est les maisons de disques qui étaient là, qui venaient te chercher, qui avaient envie de développer un artiste et tout. Oui. Maintenant, les maisons de disques, elles regardent comme ça, les gens se battent dans la fosse, tu vois. Et après, ils piochent. Et après, ils piochent quand il y en a un qui émerge un peu, genre, ouh, elle voit une main qui est là, elle te tire, tu vois. Mais on est trop, en fait. Et ça me fait penser, quand tu dis ça, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut débuter dans la musique? Parce que ça, par contre, c'est. Ouais. Nous, on travaille dans un milieu, on a beaucoup de jeunes, on reçoit beaucoup de jeunes. Et il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans la musique. Il y en a même que j'ai accompagné auparavant, ou que j'accompagne encore un peu, pour aller au studio pour poser des sons, mais vraiment juste pour de la découverte. Avec Vince. Oui, avec Vince qui est ici présent. Et moi, je leur demande toujours pourquoi tu veux le faire. Pour tes réseaux, parce que tu es passionné, parce que tu écris depuis toujours. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Et c'est de là où j'arrive à détecter si vraiment c'est la passion qui les Ok. anime ou tout ce qui est autour. C'est Parce que juste un dans tout, délire, ouais. dans tout ce qui est autour, C'est la Le hype. il y a du fantasme, bon, ouais. il y a du bon, mais il y a du très mauvais aussi. Le fantasme, la hype, Voilà, tout ce hype. qu'on dit là, ces choses-là, je suis pas sûr que c'est ça qui puisse former un artiste. En tout cas, au départ, quoi. Avec le recul, enfin, avec le temps, je pense que ça peut aider. Mais au départ, l'essence même, je pense que c'est la passion, C'est la passion, l'écriture, les il choses faut comme que ça. ce soit sincère. Donc toi, Ouais. qu'est-ce que tu peux Moi, je peux vraiment donner des conseils très concrets. Oui. Oui, je sais que, j'ai l'impression souvent, moi, quand je cherche des conseils de la part de gens qui ont vraiment réussi, je trouve que c'est un peu opaque. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait concrètement et tout. Moi, je peux Ok. vous dire concrètement pour arriver au moins là où j'en suis, Oui. comment il faut faire. Vas-y, Donc, on attend en le gros, mode d'emploi. je vous donne la recette. Il faut très vite essayer de rencontrer des gens, d'autres artistes, mais aussi des professionnels. Donc, il faut s'entourer. C'est un réseau. Comment on fait ça? Voilà, un réseau, les maisons de jeunesse, aller faire des open mic. Moi, en gros, si vous voulez, j'ai pris une année sabbatique. Vraiment, je n'étais pas connue du tout, zéro, je partais de C'est rien. un sacrifice quelque Et part. déjà, ça. oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça, de prendre une année sabbatique parce que j'avais le soutien de mes parents et tout. Donc pendant un an, en gros, j'allais en open mic, j'allais en atelier rap. Et à force de sortir comme ça toute la semaine, tous les jours, je rencontrais des gens. Et puis par exemple, une fois, à la sortie d'un open mic, il y a un mec qui m'a dit ouais, moi j'anime une web radio, j'ai trop aimé ton passage, est-ce que ça te dirait de venir faire un freestyle? Donc ouais, j'y suis allée. Après, en fait, on fait un petit concert, et comme ça, j'ai fait mon premier concert. Mais en fait, c'était vraiment, j'écumais tous les open mic, j'allais, tous les ateliers rap, j'allais. Je fréquente un atelier rap dans le 20e où il y avait un ancien rappeur aussi qui s'appelle Kondo. Et pareil, lui, tu vois, eux, à leur Kondo niveau. qui On doit faire à la une biscuiterie. conférence avec C'est Kondo. vrai Ouais, il y Bah, a tu un vois, atelier Kondo, écrit très à ce précis niveau, normalement. il a aussi eu des contacts, il va te permettre de progresser. Avec Kondo, dans la structure où on était, ils nous ont fait faire une scène à la Bellevilloise. Ouais. Voilà, donc en gros, moi, le premier conseil que je dirais, c'est. Après, j'avoue que j'ai eu la chance aussi d'être en région parisienne. Il y a beaucoup de choses là-bas. Donc, déjà, ceux qui nous écoutent, si vous êtes en région parisienne, sachez que vous avez vraiment beaucoup de chance. Il y a Exactement. plein d'événements. Après, pendant le confinement et tout, j'avoue, c'est peut-être un peu plus compliqué.
Mais sinon, tous les open mic, les ateliers rap, les maisons de jeunes et tout, il faut y aller. Donc ça, premier truc. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'en gros, vous avez pu vraiment vous entraîner en allant à plein d'endroits et tout, en ayant plein de retours de gens qui commencent à vous soutenir et tout, faut d'une part développer ses réseaux. Donc ça, juste balancer à fond des freestyles et tout, éventuellement faire des petites stratégies, du visuel, machin. Et d'autre part, il faut commencer à songer à s'entourer. Moi, c'est au bout d'un an que j'ai trouvé ma manageuse, par exemple. Et pour ça, il y a un moyen hyper simple, c'est s'inscrire à des... Enfin, hyper simple, hyper efficace. Après, c'est pas forcément simple d'y accéder, c'est les tremplins. Les tremplins, genre, moi, j'ai fait un tremplin qui s'appelait Gimme Five. Ouais, les tremplins talents, en fait, c'est ça. Comme on proposait avant. Et souvent, à la clé de ces tremplins, ça va être une session studio offerte, ou alors Moi, en gros, le tremplin auquel j'ai participé et que j'ai gagné, la clé, c'était vraiment genre mise en relation avec des pros, c'est comme ça que j'ai rencontré mon booker, donc la personne qui organise mes concerts. Ok. Et ça, c'était en gagnant de ce tremplin-là que j'ai eu accès à du coup, des pros et tout. Voilà. Et du coup, progressivement, donc, en gros, premièrement, beaucoup sortir, beaucoup voir ce qui se fait, aller dans les endroits où ça bouge et tout, pour au moins avoir une communauté, être dans le mouvement, quoi. Deuxièmement, penser pro, genre penser à rencontrer des pros, penser stratégie et tout. Et même en parallèle, moi j'allais beaucoup à des conférences où justement, tu as des pros qui expliquaient c'est quoi une stratégie pour pas faire juste les trucs dans le vent. Quand tu prépares un projet, il faut qu'un an avant, tu aies ça qui soit prêt. Nanana. Donc voilà. Okay. C'est beaucoup de choses. Merci pour les Il y a conseils. beaucoup de choses. Je pense que les conseils que tu as donnés sont précieux. Et je donne un dernier conseil parce que j'ai parlé des réseaux sociaux. Par exemple, sur les réseaux sociaux, un truc qui peut être bien à faire aussi pour faire grandir votre communauté, c'est les concours de rap. Il y en a beaucoup. Je parle pas forcément de 1 minute de rap, quoique ce serait trop bien. Moi, je sais même pas pourquoi je l'ai toujours pas fait. J'aimerais vraiment le faire. Non, on va le faire. À chaque fois, je zappe. À chaque fois, je rate la date en fait. On va le faire. C'est vrai? Pour t'inscrire, c'est bon. Ouais, inscrivez-moi. Envoyez-moi un message. Là, fais le freestyle. Non, on va le faire. Toi, tu tiens les promesses comme ça d'un coup. Oh, tu me connais. Et en fait, 1 minute de rap, c'est le plus connu, mais il y en a plein en fait. Et moi, avant, je faisais plein de concours. Je sais pas, il y a Tu veux du sale, rapporteur, enfin j'en sais vraiment plein, c'est des comptes à 5, 6 000, 10 000 abonnés, donc pas des comptes énormes. Ouais. Mais en fait tu le fais et t'es pris dans un truc et puis ça te fait gagner des abonnés, tu rencontres des gens et tout. Voilà. Ouais, ça fait augmenter ta communauté petit à petit. Quoi. Et en plus, je veux dire, c'est sans condition d'inscription, genre juste tu lâches ton freestyle, tu mets un hashtag et tu participes au concours, tu vois. C'est pas comme les tremplins où tu dois envoyer un dossier et machin. Ok, voilà. En tout cas, merci pour ces conseils précieux. On va les appliquer parce que nous deux, on va se lancer dans le milieu du hip-hop. Donc on attend un petit peu. Je reviens un petit peu sur le jeu. On s'était un petit peu égaré, mais justement, tu parlais. Un jeu. Ah, c'était côté sur côté à la base. Ouais, mais il est parti en cacahuète. C'est moi quand on parle de rap, moi j'arrive pas à m'arrêter, c'est compliqué. Je suis pas passionné pour de vrai. Vous voyez pas, je mettais des coups de pied, mais il y avait le micro qui me gênait là. Je suis passionné pour de vrai, j'arrive pas à m'arrêter. C'est très important ce que tu dis et c'est très pertinent. Merci. Tu parlais des rappeurs qui levaient la main et du coup, les maisons de disques qui prenaient et qui sortaient du lot. Du coup, là, on va en voir un. Jul, surcoté ou sous-coté? Sous-coté. Le sein. Parce que. Enfin, franchement, en fait, déjà, j'ai pas envie de surcoter parce que j'ai pas envie de cracher sur lui et tout, alors que pour c'est un exemple de réussite, tu vois. C'est clairement. Et en fait, là où je dirais sous-coté, c'est que comme il fait beaucoup de commercial, souvent les gens en surface, ils ont tendance à connaître que ça de lui. Oui. Alors qu'en fait, quand tu connais un peu le rap, tu sais que le mec, il est chaud en fait. C'est un kicker de ouf. Et en plus, c'est un bosseur. C'est pas juste, tu sais, il a sorti un truc, il a eu un coup de chance et tout, genre. Enfin, à Skip, hein, il paraît que voilà, il bosse vraiment beaucoup, il charbonne, il s'est acharné, c'est pas tombé du ciel. Plus de 30 projets il a sorti quand même, ouais. depuis qu'on le connaît. Après, je pense qu'il y a des projets qu'on connaît même pas qu'il a fait avant, d'autres qui sont passés à la trappe. Mais plus de 30 projets sortis, dont des petits EP gratuits ou des mixtapes gratuits sur Internet, etc. C'est un exemple de bosseur en fait, un gros travail. Exactement. Voilà, c'est ça. Après, on peut ne pas partager. Moi, j'aime pas particulièrement, tu vois. Oui, mais juste, reconnaître le travail et le fait qu'il bosse, etc. Voilà, faut reconnaître ça, voilà. Ça. Neymar, surcoté ou sous-coté? Ah, le foot là, pop. Non, franchement, j'en sais rien. Alors là, Neymar. je veux dire surcoté au hasard, juste comme ça. Bon, t'as le droit, c'est gratuit. C'est gratuit, Neymar, désolé. Plus belle la vie, surcoté ou sous-coté? Surcoté. En fait, j'ai jamais regardé, c'est vraiment méprisant à ce que je dis, parce que j'ai jamais regardé. Non, c'est un avis, ça reste le tien, c'est respectable. Filmé par Costa. C'est une dédicace à un pote à nous qui filme. Un pote à toi? Non, je rigole. Ah, il y a des fans de Plus belle la vie là Non, un petit peu. Pas dans la salle, je crois pas. Et en tout cas, c'est certain qu'il y a des fans de Plus belle la vie, parce que ça a presque 20 ans, c'est depuis 2004, je crois. Et après, oui, c'est un. En fait, j'ai jamais regardé. Mais peut-être que c'est un mauvais préjugé, mais je suis sûre que si je regardais aujourd'hui, tu sais quoi, choses qui me... En after, on regarde. Vas-y. J'ai les DVD. Vas-y. J'ai les DVD dans la cassette. C'est l'occasion. Dans le Blu-ray. Vas-y, maman.
Dragon Ball. Attention à ta réponse. Sur côté ou sous côté? Sous-côté. Enfin, ce sera toujours sous-côté, mais on ne peut pas Oh, assez côté. T'es vrai, On ne peut pas. Attends, bouge pas, je te montre un truc. Des dragons avec Regarde, des cheveux ça, c'est des jaunes. cheveux. Ça, c'est des Adidas Dragon Ball, tu vois. Voilà, Ouais, c'est alors celle là, ou quoi? mais C'est ouais, pas c'est Quand on ça. celle. parle de rap, je suis Oh dedans, mais quand on parle de Dragon Ball, Eh, il là, plus personne. contre, c'est bon, on va arrêter de parler de rap, de toute façon, c'est bon. On a suffisamment On parlé de peut rap. passer à l'interview manga et pas de soucis, Ben hein. voilà, on va parler de Non, Dragon Ball. non, moi, On j'en change jette de mes sujet. fiches. Bon, voilà. Tout à l'heure, ils m'ont demandé mon mot de passe du PC, c'est Goku. Le mot de passe du PC, c'est Goku. Ses chaussettes, c'est Goku. Sa Donc- vie, c'est Goku. La meilleure réponse possible que tu aies pu dire ce soir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je m'abonne à ta page. Je déconne, c'est déjà fait. Allez, prochain, parce que les mangas, c'est pas pour tout le monde. Instagram, sur côté ou sous côté? Ah. Ah oui. Attends. En parler précisant d'Insta. que ce live se passe sur Instagram. Sur Instagram. J'avoue. Non, mais. Ouais, surcoté. Sur Ouais. côté. Surcoté. Enfin, je sais pas, je me dis qu'on a peut-être tendance à prendre Instagram comme une fin et pas un moyen, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Finalement, Instagram, c'est pas un but en soi. Instagram, c'est juste censé être une plateforme qui te permet voilà, de Arrête le rebondir, de faire vivre ton Arrête. projet. Tu m'as convaincu, on arrête. Mais le but, c'est pas d'avoir des abonnés sur Insta ou quoi. Le Non. but, c'est de faire ce que tu as envie de faire. Et puis, si Insta, ça peut t'aider à y arriver, cool, tu vois. C'est très bien répondu. Merci. Kenny Arcana, surcoté ou sous-côté? Sous-côté, hein, comme enfin, les meufs, en fait. Les meufs sont sous-côté. Les meufs dans le rap, les meufs dans le foot, les meufs sont sous-côté. Donc, tu dis meuf, je veux dire sous-côté. D'accord. Et Kenny Arcana, elle a ressorti quelque chose Ouais, là, il y a elle vient de quelques temps, sortir. là, il y a près d'un mois. J'ai La pas, encore, sortie. j'ai pas encore écouté. Elle a J'ai- sorti un clip, je sais pas s'il y a le projet qui a suivi. Moi, j'ai vu le clip, elle a fait un sort de street clip dans Ah un oui. café près Avec de- plein dans- plein de jeunes dans le métro. dans hein, les c'est rues ça. à Marseille. Ouais. Le clip, il est pas très. Enfin, je veux dire, c'est pas très imagé, c'est pas des prises de tête, c'est brut. Bon, après, c'est un peu à l'image de Ouais. Kenny Costa, Arcana. confirmé. Et ouais, j'ai écouté. J'ai pas accroché à la première écoute. Mais après, je l'ai. Moi, c'est ce que je fais quand j'écoute un projet ou un album ou même des fois un son. Tu réécoutes. Je l'écoute quand il sort. Mais après, j'ai pas envie de me prendre la vague populaire. C'est-à-dire que quand tout le monde émet un avis directement quand ça sort, j'aime bien, je l'écoute quand même. Hein. Mais après, je reviens dessus une semaine ou 2 semaines après. Et là, j'écoute. Et après, moi, là, je me fais mon propre jugement. Et Moi, avec je l'ai réécoute, réécouté. t'as. Ouais, j'ai Ok, accroché après. ok. J'ai Non, mais écouté là, les faut paroles. que- Je dis, ah oui, elle dit ça. Oh, ah oui. Ah, Vas-y, faut que d'accord. j'écoute. Donc, faut que tu écoutes. Elle a fait ouais, 1 ou 2 street clips là, il y a un Ok. mois, un truc comme ça. On fait ça À après, écouter. après Plus belle la vie, on enchaîne. On va, Ah, il y a trop de trucs à regarder on là. fait un- Je sais on pas fait un si gros after. on va finir avec quelle heure le Ouais, couvre-feu, tu l'as t'inquiète. oublié toi. Ah ouais, pardon. Drake, surcoté ou sous-côté? Bah, je veux dire sous-côté, en fait, j'ai pas envie de descendre les artistes, tu vois. Ouais, mais il est pas dans le live. Hein. J'ai regardé. Non, il mais est pas. pareil, enfin. Il est Ouais, non, Drake, franchement, il est fort. Il est fort. Ah, c'est vrai qu'il est fort. Même si je suis pas sûr il écrit tout ce qu'il fait. Mais... Voilà, c'est ça. En plus, j'ai une punchline comme ça dans un de mes textes. Je dis je suis meilleur que Drake vu qu'il écrit pas ses textes. Ah. Oh, ah, tu vois, il y a des petits pics quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, J'ai j'avais pas envie de oublié. cracher Drake, sur les si tu artistes. J'ai l'écoutes oublié pas, J'ai continue pas de pas envie nous de cracher écouter. ou les critiquer, mais vas-y, j'ai une punchline sur lui. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Meilleur que Drake parce qu'il écrit pas de ses textes. Shani. Didier Deschamps. Sur côté ou sous côté? Bon, il est gentil, DJ, sous-côté. Oui. Ouais, tu sais ce qu'on dit quand il est gentil. moi, tu me dis, il est comment Anthony? Oh, il est gentil. Ah, allez, sur On côté. ou connaît sous-côté? l'arrière-pensée. Non, mais vas-y, Sur côté ou sous côté? Non, Allez. je sais pas. Non, en vrai, en fait, quand j'ai un doute, je préfère dire sous-côté, je préfère être gentil. Ouais, bien joué. D'accord. Ou sinon, tu dis sourd-côté. C'est un mélange C'est un des petit deux, mix tu des deux. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, Diego Armando Maradona. Maradona, quoi. Bah oui, mais je voulais faire genre, je connaissais le nom entier, quoi. C'est tout. Mais je sais pas. Ah, mais il y a que des joueurs de foot là. et Sur-côté. des- Non, mais en non, fait, il y a d'autres trucs t'inquiète. Tu là, verras après, ça change. Sous-côté. Non, mais moi, Bah quand oui. c'est des gens, je vais rarement. En fait, quand c'est des personnes, il y a personne pour qui j'ai dit sur-côté, non? Quand c'est des personnes, bah je ouais, vais c'est dire Neymar, sur- c'est sur- relou. sur- Neymar. Si, plus belle la Neymar. vie. Mais c'est pas des gens. Mais c'est Neymar. pas des personnes. Ouais, genre juste Neymar, je sais pas pourquoi il a Sur côté. il a pas échappé. Les cheveux longs. Tu trouves ça sur côté ou sous côté? C'est pour les garçons en plus. Ah, pour les garçons? Ouais. Les cheveux longs, sur côté ou sous côté? Bon, en fait, j'ai envie de dire sous-côté. D'accord. Et en fait, si tu m'avais dit pour les filles, j'aurais dit sur-côté. Non, parce c'est que moi- plus pour les garçons là. Bah, du coup, moi, j'aime bien en fait juste les gens tu vois, qui traversent un peu les codes et tout. Et vu que je trouve ça con qu'on dise t'es une Oui. fille, t'as des cheveux longs, machin. Moi, je suis contente quand je vois un mec avec les cheveux longs, je suis contente quand je vois une fille avec les cheveux rasés, tu vois. Ok. Donc, voilà. D'où la chanson d'Indochine. Quoi Troisième sexe. Ouais, je fais une référence musicale, on est à la biscuiterie.
Référence. T'as des très belles références. Un Antoine. garçon aux cheveux longs, une fille au masculin. Voilà, et en plus j'ai le texte. Vous cautionnez, on est d'accord, hein, c'est le bon texte. Alors, bon, de toute façon, je sais ce que tu vas dire, donc je te le demande pas. Si. PNL. On est encore dans les cheveux longs. Surcoté. Moi, je dis. Pourquoi? Ah, C'est vous ton avez pas avis le même avis, c'est ça? Oh, absolument pas, on est d'accord sur rien. Non, déjà. là, il est d'accord avec toi, je crois. Ah oui, je suis Oui, d'accord. oui, avec toi toi. t'es d'accord, mais toi t'es pas d'accord. Ah non, je suis pas d'accord. Mais je suis d'accord avec Non, mais toi. peut-être que je connais pas assez, tu vois. Non, mais je te laisse t'expliquer Non, bah après, dessus. PNL, moi j'accroche pas trop. D'accord. J'ai vu, enfin, les trucs pour lesquels je les connais, c'est les vidéos où on voit qu'en live, quand l'autotune elle saute, ça ressemble plus à rien, tu vois. Ouais, oui, ok. Donc voilà, en fait, ça me donne un peu l'image de l'usine artiste, en fait, tu vois, où genre, t'as pas besoin de savoir chanter, tu vas en Elle est studio, méchante, hein. Bon argument. on te met les effets qu'il faut, et tu vois. Mais Genre, tu vois, moi là, j'étais là, je t'ai fait un truc en live. Ouais. Bah, je sais pas si PNL, tu les mets là, ils se pas trouvent faux. non, on peut On leur a pas, il y a demandé pas pourtant. l'autotune, tu c'est vois. pas faux, je sais c'est pas faux. Tu vois. Mais moi, j'ai Attendez. une question. Est-ce que tu penses pas qu'ils ont amené quelque chose de nouveau avec leur son, tu sais, assez France. planant, cloud, Si, c'est vrai. et, ouais. ils ont quand même impacté le rap français, Ouais, qu'on c'est le vrai. veuille ou non. Ils ont sans doute artistiquement apporté un truc. Ouais, C'est vrai, ils ont apporté un faut le truc. reconnaître. Et t'as vu dans leur visu les Quoi clips qu'ils ont fait? Oui, Ah oui, oui, alors, Je sais pas c'est si t'as vu. oui, si. Oui, oui, c'est beau. Après, tu vois, bon, bah, Oui, bah, ils écoute, ont une équipe c'est et pas tout. des Oui, cinéastes, oui, après, hein, non, c'est Voilà, clair que je sais pas c'est- d'où elle c'est émane l'idée, tu vois, c'est peut-être pas. c'est tu vois. structuré de fou. Voilà. Mais non, mais après, je veux pas influencer sur ton avis. Je petit dis peu, quand juste. T'as pas Moi, vu Mylène comment je Farmer désenchanté, toi? Il est marrant, lui. Non, mais Mylène Farmer aussi, j'ai déjà vu des concerts à elle. Parle de précurseur. T'as mal à la tête, hein. Ah, Vince. Tu veux s'embrouiller en Je direct vais pas ou- dire trop de choses, mais faut voir qu'on- On va s'embrouiller après. Je suis là, c'est mon interview. Oui, on est là pour toi, Chani. Tu le sais très bien. Allez, la prochaine, Mohamed, C'est c'est. Aya Nakamura. Bah, sous-côté, mais voilà, je veux dire ça. Enfin. Mais J'ai l'impression que tu le penses pas vraiment là. ce Mais que tu j'ai du mal. En fait, quand on dit des gens, j'ai du mal à dire. Oui, tu vois. c'est ton côté bienveillante qui dit ça, Bah mais ouais. c'est Non, pas mais- pour les Fais-nous offusquer quand l'interview, tu tu vas dis, voir la différence. hein. Oui, mais voilà, en plus, tu me donnes des exemples de gens qui ont réussi, donc tu vois, de Oui, base. c'est vrai, en plus. Exact, vas-y, par contre, c'est dans tous les que cas, oui. Ils sont méritants, ils sont forts, tu vois. Donc sous-côté. À la dernière, attention pour la dernière. Le duo Mohamed et Anto dans Backstage, dans cette émission. Sur côté. Bonne soirée. Mais non, mais bien sûr que Elle c'est nous a fait sous-côté. mal en live. Voilà, mais là, C'est je sais sous-côté. pas. Non, et en plus, très honnêtement, j'en profite pour dire que c'est mon premier live Insta aussi stylé. Mais Genre, de j'ai jamais fait ouf. ça. Mais Ça, même c'est un nous. compliment. Et c'est même peut-être une de mes. Pourtant, j'ai déjà fait des interviews, tu vois, pour des médias. On pas a mal et gagné. tout. Mais vous avez gagné là. Ah, mais t'as vu les autres. C'est il est là. gentil. Ouais. Non, sous-côté d'où. Non, franchement, ça fait plaisir. c'est Bah gentil. ouais, moi aussi, moi ça me fait trop plaisir d'être là. Et Bah, puis merci. t'as vu, on a des bouteilles cristallines. Enfin, Surtout. non, mais- j'imagine que ça, c'est dans C'est très pas peu de live partout que tu qu'ils peux donnent. avoir. hein. Ils donnent pas partout Des des bouteilles d'eau. plexis la qualité, À 13 000 euros. Ouais. Attention. Mérite ce toi de chéri. Petite dédicace au passage. Big up au service technique, à l'astreinte et à Jeanne. Voilà, ça c'était fait. Alors, c'était la deuxième partie. Alors, on a terminé notre petit jeu. Alors, regarde, t'as vu, c'est un peu traficoté. C'est notre autre format, tu seras invité aussi. On avait une petite transition sur les femmes. Bon, on va la faire avant le freestyle ou pas? Allez, avant le freestyle. Avant le Ok, freestyle. go. On est bon au niveau du temps, on galère un peu, j'avoue, on est bavard surtout Momo, mais on peut encore, on s'en fout, on fait de toute façon. Ils nous disent rien, donc on continue. De Ils toute disent, façon, il ouais. reste de la pizza. Ils disent oui à Euh, tout. Alors, est-ce que c'est à toi, Mohamed, de poser cette question parce que ça en range. Oui, je pense que et ça c'est va toi poser qui poses cette les question. Ouais, je vois, Parce je vois que que je c'est vois- stabilité pour Je moi. vois que c'est toi en fait. Momo. Alors, est-ce que tu te définirais comme féministe? Oui, je me définis comme féministe. D'accord. Comme moi. Non, sérieux, hein, je défends les femmes, hein, Je suis toujours. féministe. Moi, je suis un peu lèche-botte dans la vie. hein. T'es aussi sincère, c'est bien. Et du coup, quelles sont les femmes qui t'ont inspiré ou t'inspirent encore aujourd'hui? Bah, je vais avoir du mal à donner vraiment beaucoup de grands noms, mais moi, voilà, juste, je lis, j'écoute beaucoup de podcasts, je Ouais. lis et tout. Mais voilà, enfin, je vais donner des noms, mais c'est pas forcément connu, tu vois. Genre, en ce moment, par exemple, je lis un livre c'est une prostituée qui l'a écrit, et Ah, du je coup, l'ai elle lu. donne un point de vue vraiment de l'intérieur sur le milieu de la prostitution et tout. Ça s'appelle Griselidis. Griselidis quelque chose, mais bon, Ok. voilà, elle est pas connue, tu vois. Donc moi, en fait, les femmes qui m'inspirent, c'est juste Oui, celles qui c'est pas alimentent. forcément des personnes. C'est pas forcément des personnes très connues, c'est juste les gens qui alimentent et des hommes aussi, tu vois, mais qui alimentent en fait des contenus éducatifs, voilà, des trucs où tu peux t'apprends,
tu découvres, etc. Donc, voilà. Ok. Bravo. Est-ce difficile de se faire une place dans le milieu du rap quand on est une femme? Je pense que cette question, on a dû te la poser. Ouais, on la pose souvent, Plusieurs mais c'est fois. pas grave, c'est une question Ouais, importante. Ouais. Donc c'est avec Pose plaisir d'y aussi, répondre. Moi, je trouve que c'est difficile. Bon, déjà, c'est difficile dans le rap Tout court, ouais. ok, c'est sûr. Mais dans mon expérience personnelle, bah, vraiment concrètement, genre quand j'ai commencé mon année sabbatique et j'ai commencé à aller en open mic et tout, putain, tu sens que t'es la seule meuf. Hein. Et je pense qu'il faut avoir encore plus de courage pour monter sur scène, prendre le micro et t'imposer, tu vois. Et en gros, quand t'arrives, t'as beaucoup de regards, t'as beaucoup de gens qui vont te dire ah, t'es la meuf de tel rappeur, enfin, t'es venu avec machin, ou alors ah, tu vas chanter ce soir, tu vois. Alors que bah non, t'es venu faire ton freestyle comme tout le monde. T'as des commentaires chelous, genre c'est à ton tour de passer sur scène. C'est les open mic où tout le monde enchaîne et tout. Et on va dire bon, bah ce soir on a des gros kickers, mais on a aussi des très jolies filles qui sont venues faire des trucs chelous, tu vois. D'accord, ouais. Donc tu dois encaisser un peu plus et tout, machin. Donc déjà, en fait, rien qu'au niveau de la confiance en soi et de la motive, je crois c'est encore plus dur, tu vois. En fait, quand t'es un mec, je pense que t'as peut-être plus facilement, tu te sens à ta place, enfin, tu vois, t'arrives dans un truc, même si t'es nouveau, machin, ouais, on est entre mecs et tout, machin, alors que quand t'es une fille, je sais pas, tu dois montrer que t'as le droit d'être là, en fait. Tu Donc penses déjà, qu'il faut en faire 2 fois plus? ouais, enfin, ouais, sans doute, surtout, il faut avoir 2 fois plus de confiance en soi, je trouve. Enfin, il faut avoir 2 fois plus de courage, en fait. Moi, je l'ai ressenti comme ça, tu vois. Voilà. Et après, bah, juste concrètement, il n'y a pas beaucoup de rappeuses, quoi. Donc, genre, je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes, tu vois. Je pense qu'il y a plein de filles rap. Pourquoi il y a autant de rappeurs qui ont bercé et pas tant de filles que ça, tu vois. Enfin, je veux dire, le rap, il n'y a pas besoin d'avoir des spermatozoïdes pour savoir rapper, tu vois. Exactement. C'est un truc, genre, c'est en humain, toi, tu ouais. vois. Donc juste ça, c'est pas logique qu'il n'y ait pas assez de rappeuses. Donc genre, juste ça montre que oui, a priori, c'est plus dur pour les femmes. Et je pense que c'est parce que c'est un milieu qui est très masculin, qui, comme beaucoup de strates de la société, est imprégné de misogynie, et que du coup, faut se battre pour y arriver, quoi. Mais après, des filles comme toi, ils sont en train de changer ça, en fait. Ouais, j'espère. Tu montres Ouais. l'exemple et je pense que ça va changer. À J'espère. C'est travers, en train de changer. à même. travers 2 pratiques comme le foot et le rap, dites de pratiques masculines, Ouais. en les pratiquant, tu es en train de montrer justement que, et en revendiquant aussi ce côté-là Ouais. féministe dans ces milieux-là, tu revendiques un peu ton côté. On peut y arriver malgré Ouais. le fait d'être une femme, et ça c'est intéressant aussi, et c'est des discours qu'on doit entendre davantage. Ouais. C'est-à-dire que les femmes qui pratiquent le foot, d'autres pratiques dites masculines, le rap ou d'autres encore, devraient, je pense, avoir plus de Prise de parole. prise de parole. Après, c'est sûr, c'est pas évident. Il faut aussi avoir le courage, comme tu le disais. En fait, c'est vrai que finalement, prendre la parole, c'est pas. Enfin, en gros, pour prendre la parole, a priori, il faut être soit militant, soit journaliste, soit artiste, grosso modo, tu vois. Je vois pas. Tout le monde n'est pas ça, tu vois. Genre, il y en a, ils ont juste envie de vivre leur vie, d'aller au taf, en vacances et tout, tu vois. Je pense que la prise de parole, c'est une vocation, en fait. Ouais, c'est en toi ou. C'est en toi, c'est pas, voilà, soit t'es artiste, soit t'as envie de militer, soit t'as envie de faire, comme vous, des interviews, des reportages et tout, tu vois. Donc non, c'est pas notre monde. Après, peut-être qu'elles prennent la parole dans des cercles restreints, tu vois, avec leurs amis, leur famille et tout. Mais elles portent pas haut leur voix, en fait. C'est juste ça. Ouais. Mais Bientôt. ça, finalement, c'est pas anodin de porter haut sa voix. Le militantisme, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Même moi, tu vois, par exemple, j'en parle parce que j'ai la chance d'être artiste, mais je suis pas militante féministe, tu vois. D'accord. Et même si j'admire de loin leur travail, je sais pas pourquoi, je me vois pas encore. Je vois pas aller dans des assos, aller dans des manifs et tout. Oui, après, me si battre, c'est pas tu ta vois. nature de y aller, Ouais, c'est ça. tu forces pas la chose. Ça quoi. me demandera un gros effort, tu vois, de faire Ok. ça. Mais je suis déjà contente de pouvoir, en tant qu'artiste, prendre la parole, comme vous dites, sur ces sujets. Et même à travers tes textes, des fois, il y a des- Voilà. il y a des choses qu'on entend et Mm. qui vont dans ce sens-là. de Ouais, toute c'est façon. clair. Et justement, la transition, Mohamed, t'es extraordinaire. Mais je suis extraordinaire, mais tout Je le prends monde le ce sait, regard, tout le monde là, devrait comme le ça. savoir. Je prends ce regard et cette voix, car tu parlais de texte. Je te propose, avant de conclure l'émission, cette petite interview, cette petite émission backstage, de nous faire un petit freestyle, Ouais, un deuxième, si ça avec te dérange plaisir. pas. Yes. Donc, on va lancer un petit son en régie. DJ Wack. Est-ce que ça va, mon micro qui frotte, ça passe? J'ai rendez-vous avec ma vie, je ne la connais pas. On se voit la nuit, je fais mes premiers pas. Maquille mon visage pour la caméra. Chacun son remède, je ne me remets pas.
On a tout confié à des chiffres et des lettres, on bloque sur des gifs et des likes, c'est notre idéal. On s'efforce de nourrir à la force de nos rêves. Prends garde à ceux qui te disent par devant, avant de te la mettre par derrière. Ils ont fait de nous une bombe à retardement qu'ils ne peuvent plus désamorcer. Sale, j'ai la répugnance de mon visage entré dans ma tête. Quelques tragédies pour inspirer mes freestyles, notez dans mon tel. Soyez les bienvenus pour le récital. Le temps a passé mais je suis navré pour tous ceux qui découvrent que le monde est raciste. J'ai rendez-vous avec ma vie, je ne la connais pas. On se voit la nuit, je fais mes premiers pas. Maquiller mon visage pour la caméra. Chacun son remède, moi je ne me remets pas. J'ai rendez-vous avec ma vie, je ne la connais pas. On se voit la nuit, je fais mes premiers pas. Maquiller mon visage pour la caméra. Chacun son remède, moi je ne me remets pas. On va Bravo. choper tout le monde. Je sais pas, j'échange de voix quand j'ai. On ne s'en remet pas. Merci On Chani s'en pour cette remet prestation. pas. Ah oui. D'ailleurs, Mohamed et moi, on va poser nos micros entre nos deux gens. Oui, comme ça, ça se passe. Et on va applaudir. Mohamed, applaudissons. Applaudissons en chœur. Merci. C'est des Merci, freestyles Chani. qui sont dispo sur YouTube, hein, d'ailleurs, au passage, je dis, s'il y en a qui veulent les écouter. T'inquiète pas, la T'as- promo Ah, c'est arrive cool. juste après. On a Eh, pensé toi, à tout. T'anticipes tout. T'anticipes vraiment tout là, vraiment là. Alors, Vous avez tout là, prévu, juste c'est après. parfait. Alors oui, on arrive forcément à la fin, à la conclusion de cette émission, ce premier backstage, en espérant que ça ait plu, que ça t'a plu, que ça t'a plu toi aussi, mon Bah pote. oui, ça me plaît, on le travaille depuis. Demande-moi quand même. si ça t'a plu. Bien sûr Donc, que ça me plaît. on voulait te remercier forcément de l'invitation, de l'investissement que tu as au quotidien. Remercier la biscuiterie avec qui tu travailles, on l'a répété quand même. On le rappelle, tu travailles avec le collège de Condé-en-Brie, donc sur de l'écriture, en lien Yes. avec les fables de Jean de La Fontaine. Je rappelle au passage qu'on fête les 400 ans du fabuliste Castel, habitant de Château-Thierry, Castel Ok. Théodoricien. Donc c'était aussi Bon à l'occasion de le savoir. rappeler au cas où des gens de la mairie nous regarderaient. On ne sait jamais, il est possible qu'ils nous regardent. Il est fort possible. Donc voilà, on voudrait également remercier et donner de la force à toutes celles, tous ceux qui traversent des périodes compliquées en ces temps très très difficiles C'est liés clair. à cette crise sanitaire qui dure bien trop longtemps à notre goût. On espère que des salles comme celle-ci seront bientôt remplies et qu'on aura des concerts à rabord et qu'on pourra faire tous la fête. Voilà, peut-être un petit rappel sur le concept, Momo, peut-être. Ouais, backstage, première émission, je pense qu'elle s'est bien passée. De ouf. N'oubliez pas, on essaiera de revenir à une fréquence régulière. Faut suivre la page Passade de Château-Thierry, la page Juste Chani, la biscuiterie, et puis voilà. Et avant de finir, on a oublié d'en parler. Donc il y a plusieurs choses encore avant de donner l'instant promo à Chani. Je voudrais. Donc on a des petits cadeaux à faire gagner. Donc je ne sais pas si on nous entend. Au pire, les gens de la salle ils répondent et ils prennent les cadeaux. Hein. Donc il y a des cadeaux à gagner. Donc je vais demander à notre stagiaire Dana. Dana qui est avec nous en stage pour 7 longues semaines, la pauvre. Elle est avec nous pour de nombreuses Elle semaines. souffre, elle C'est souffre. sa 2e semaine et elle est également à l'origine Oh. de pas mal de lives. Les gens, Donc ils vont Dana. répondre par. Oui, oui, oui. En En DM, écrivant tout ça, tout ça. Ok. Ah oui, donc si vous voulez répondre, répondez. Si vous ne répondez pas, j'irai chez vous. Donc Dana, est-ce que tu peux nous apporter des petits cadeaux à gagner, s'il te plaît? Donc oui, merci Dana. Oh Dana, mais tu me rappelles le juste prix. Je sais pas si tu as connu, tu es beaucoup trop jeune. Donc Dana, Marie-Ange Dardy. est-ce que tu peux nous montrer... Oh, tu vas montrer ma grande. Hein. Est-ce que tu peux montrer l'intérieur de ces sacs? Car bien évidemment, il ne suffit pas de gagner des sacs. Alors, il y en a 2. Et pour cela, c'est très simple. Pour gagner ce sac avec... Son contenu. Avec, attention, un livre. C'est un livre, hein, c'est ça, de la biscuiterie, voilà. Qu'y a-t-il d'autre dans ce sac, ma petite Dana? Dana, qui a un masque, nous respectons toutes les gestes de barrière. Donc, un livret, c'est un livret? Voilà, c'est un livret agenda peut-être? Non, c'est pas un livret agenda, on me dit avec une barbe. Une carte de bonne année. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a... On a oublié de reprendre le Je plus. crois que c'est des pims. Il y a des badges biscuiterie Et des bouts de caisse, je crois. et des bouts de Cool. caisse. Et que Pour, j'ai du mal à pour- dire pour le celui-là. télétravail à la maison, ça peut servir. hein. Et il y a des suites. Des Mais suites à gagner. Donc, Comme le, ceux qu'on porte. le là. suite biscuiterie offert gracieusement par la biscuiterie qui offre tout ce soir, c'est la Ils teuf. sont très très gentils, D'ailleurs, très très aimables. Alors tu peux le peux le déplier, le comme montrer. Je détends mon linge, Comme une vendeuse de chez H&M, place d'Erlon. t'avancer un peu. comme tu vois. Voilà, fais la vendeuse, fais la vendeuse. N'aie pas peur du vide, Alors, ça arrive à tout le monde. Alors, pour gagner un cadeau,
Il faut répondre très simplement. Attention. Mohamed, ici présent, chausse du combien? Alors, on attend les réponses. Tu veux que je leur montre un peu mon pied ou... Montre un peu ton pied, mais avec la chaussure. Hein. Garde la chaussure. J'y garde. J'ai vu le pied de Mohamed et les ongles. Alors, allez-y. Mohamed, souplesse. Voilà. Il danse. Ça, Il y a des réponses ou pas là? Il y a quelques guesses. c'est une danse traditionnelle, ça. Hein. Ça vient de Courtemont-Varenne. Voilà, regardez-moi. Ça, c'est du Stan Smith en plus. Hein. C'est de la Stan Smith. Ça c'est de la Stan... Oh, elle est usée celle-ci. Il l'a usée. Hein. Devinez ma taille de chaussure. Alors, ceux qui trouvent la taille, vous gagnez bien évidemment un lot. Alors, qui a dit ça? Eh ben, c'est un vrai crevard parce qu'il a la bonne réponse. Putain, Boris direct. Compère Premier a coup. gagné le lot de la biscuiterie. J'ai eu peur, je crois que c'était ma femme. Hein quand même. Et Natacha a trouvé combien? Elle a trouvé combien? Non, Bon, mais 46. Une fois qu'il y en a un qui répond, bah, Mais je crois qu'il y avait tu vois. écrit 46 sous ta chaussure en fait. Bah ouais, c'était écrit 46 ce soir. Et ben, Ah, Stan en tout Smith. cas, Ah, Adidas. c'est noté. Boris et Natacha ont gagné le lot de la biscuiterie. Donc, Bravo à remercie vous. la Bravo. biscuiterie. Donc bravo à vous, bien évidemment, bande de crevards. Dana, est-ce que tu peux revenir? On va te remercier aussi parce que Dana, il faut le savoir, elle participe à la création des lives. Donc Dana, est-ce que tu peux te saluer comme si tu étais la plus grande star de tous les temps? C'est Vas-y. ton quart d'heure. Salut, là. les C'est ton Dana. moment là. Vas-y. Ah, car- En plus, tu cries fort. Les autres. Vas-y, Dana. Voilà, mais ne vole pas de Bravo. place non plus. Non, je rigole. Merci Dana. Et on se voit demain pour du télétravail. Je 9 voudrais, heures. avant de terminer, on va laisser la parole à Shani, mais souhaiter, ça me tenait à cœur, ça nous tenait à cœur d'ailleurs. On a un jeune qui a fait ses 18 ans aujourd'hui, et donc il ne pourra plus venir dans notre dispositif. Donc il s'appelle Anouar Aki. Il a 18 ans, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Anouar. Joyeux anniversaire à Noir. Et t'inquiète, on trouvera des moyens de détourner la loi. Tu iras jusqu'à 32 ans, toi, de toute façon. Donc voilà, gros big up à Anouar, gros big up à la biscuiterie. Un merci, allez, un gros big up aussi à la ville de Château-Thierry. Merci à Vince, Xav, Jeanne, Dana, Momo, Anto. Je me remercie moi-même, je suis hyper égocentrique. Et un autre stagiaire, je l'ai dit. Maintenant, Shani, on voudrait te remercier, te donner le mot de la fin, ton petit instant promo, où on peut te retrouver et quels sont tes futurs projets. Merci. Bah, vous pouvez me retrouver sur mon Insta juste-Shani. Sur YouTube aussi, la chaîne elle s'appelle Juste Shani, il y a des freestyles, il y a mes sons. Et non, vraiment, sincèrement, merci à vous. Je savais pas à quoi m'attendre en venant ici, je rentre du taf là, je suis fatiguée et tout. Et en Oui. fait, j'étais fatiguée. Oui. Et là, en fait, je me sens trop bien, trop contente, trop bon moment. C'est Donc voilà, magique. vous avez illuminé ma soirée. Et n'oublie pas l'after avec la plus belle de la vie. Hein. C'est là, Et je sais qu'en ce moment, tu fais une série de freestyle tous les dimanches. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah en fait, j'ai fait le dernier épisode de cette série dimanche dernier, mais peut-être que je D'accord. recommencerai plus tard. Et en gros, c'est une série de freestyle où chaque semaine, j'ai invité les gens à taguer des beatmakers en commentaire. Ouais. Ensuite, les beatmakers tagués, ils m'ont envoyé par mail des instrus. Oui. Et en gros, toutes les semaines, j'ai écouté une centaine d'instrus, tu vois, à peu près. Ok. Après, je postais mon top 5 et le public votait pour la prod de la semaine. Et à la fin de la même semaine, j'écrivais un freestyle sur la prod en question. Du coup, j'ai sorti 4 freestyles comme ça qui sont Oui. disponibles sur mon Insta. Et là, je vais genre peut-être me reposer un peu, avancer sur d'autres projets, tu vois, mais peut-être que je recommencerai cette série dans quelques mois. Ok. D'accord. Bah, en tout cas, c'est intéressant comme Ouais, concept. moi je sais que j'ai écouté, c'était très chaud. T'as kiffé? Cool. Moi aussi, mais je l'ai pas dit. Bah, dis-le. T'as le droit de le dire. Je Hein. l'ai dit, T'as le droit de le dire quand t'aimes J'ai bien. même mis un cœur. Tu verras. Donc, ouais, merci juste. Non, merci Shani Shani. tout court. Shani, Shani. Et donc, juste Shani sur les réseaux sociaux, Voilà, ça c'est bon. ça. Donc, on va mettre C'est une petite musique de fin. Donc, je dis ça, c'était pas prévu. Et on va vous souhaiter à tous une bonne soirée. On va vous demander de prendre soin de vous et d'aller liker la page Instagram ou Facebook de Juste Shani, la page de la biscuiterie, U1 Stud. Et bien évidemment, on passe à de Château-Thierry. On vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Bye. Ciao, ciao. Salut. Merci. Music DJ. Moi, je On regarde. remet pas. Ah putain, il connaît bien, ça y est là. J'ai rendez-vous avec ma vie, je ne la connais pas. On se voit la nuit, je fais mes premiers pas. Maquille mon visage pour la caméra. Chacun son remède, je ne me remets pas. C'est notre idéal, à la force de nos rêves. Ils ont fait de nous